La charte de la laïcité, le lancement ou le coup d'envoi au choix, on en parle avec notre invité Jean-Louis Bianco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité. Alors concrètement, cette charte, ce sont 15 articles qui rappellent la base. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai problème de laïcité à l'école aujourd'hui ? Je crois qu'il y a un problème de laïcité à l'école et surtout dans notre société. On parle beaucoup de laïcité. Dès qu'il y a un incident quelque part, on dit la laïcité est attaquée, la laïcité est mise en cause. Et au fond, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Donc je trouve que c'est bien de rappeler les principes. Alors, je ne vais pas être long. D'abord, la France est une république laïque. C'est dans l'article 1 de la Constitution. Et laïcité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire neutralité. Ça veut dire qu'aucune religion ne peut dominer ni l'éducation ni l'État. Et par les temps qui courent, il n'y a pas tant de pays que ça. Et c'est une chance qu'on ait cette règle. Et puis, d'autre part, c'est une loi de liberté, jusqu'au point où la liberté peut porter atteinte à celle des autres. Et donc, à l'école, il fallait que les enseignants aient un outil pour rappeler ce que c'est, dans l'idée de dire que c'est une manière de vivre ensemble. On est différents, on n'est pas d'accord, on n'a pas forcément la même religion, les mêmes convictions, mais l'école doit être un lieu où on se forme sa propre conviction et non pas où on impose ses convictions aux autres. Alors parmi ces 15 articles, il y en a un qui dit « Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme ». Ça veut dire que le malaise est profond. On sait qu'il y a des vrais soucis sur les cours d'histoire, en sciences naturelles. Le malaise est profond, je ne sais pas, parce que les premières indications que nous avons de l'Observatoire montrent que c'est peut-être moins grave. Il y a des problèmes. Il y a des situations difficiles, mais peut-être moins nombreuses qu'on en a l'impression à travers des cas médiatisés. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est vrai que, pas seulement pour des questions religieuses, il y a des gens qui sont convaincus, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, que le 11 septembre, c'est un complot sioniste. Et qui, quand le professeur d'histoire va raconter le 11 septembre, va dire non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens, pas seulement à cause d'une raison religieuse, qui pensent que Darwin a raconté n'importe quoi. On a ça aux États-Unis où on invente des théories. Donc, quelle que soit la conviction qu'on invoque, il y a un programme, il y a une neutralité de l'enseignement, on n'a pas le droit de s'opposer. Ça peut suffire, ces 15 articles ? Ça ne suffit pas, mais à mon avis, ça constitue une base et un rappel utile, et surtout pour montrer qu'il s'agit de vivre ensemble à travers nos différences et de rien imposer aux autres, si ce n'est le respect de l'objectivité et des règles scientifiques. Mais le vivre ensemble, il ne passe pas que par l'école, il y a aussi l'éducation des parents, et on sent bien que dans certains cas, il y a un abandon total. Vous avez raison, il faudrait songer, pour ce domaine comme pour d'autres d'ailleurs, moi j'avais proposer l'idée peut-être un peu dure des écoles des parents. C'est pas si facile que ça d'être parent, surtout quand elle est en difficulté par les temps qui courent. Et que donc l'école vienne en aide aux parents et au fond, pourquoi pas, leur expliquer aussi ce qu'est cette valeur fondatrice de la République. On a l'impression qu'il y a quand même un malaise autour de l'école. Par exemple, si on regarde le cas de la cantine, il y a un problème sur ses repas, sur pas de porc, avec ou sans porc. Est-ce qu'on ne devrait pas établir des faits, c'est-à-dire que la religion n'ayant pas de place à l'école, pourquoi s'inquiéter de ces questions ? Alors, parce que des gens la posent, et peut-être en effet plus aujourd'hui qu'hier, même s'il faut relativiser. Notre idée à l'Observatoire est de publier des guides de bonnes pratiques. Par exemple, sur la cantine, on n'a pas encore discuté à fond. Ça se pose dans des entreprises, comme à l'école, comme parfois dans les municipalités. Il nous semble que la solution, qui est très souvent retenue, de dire le jour où il y a du porc, ou les autres jours, vous avez un menu sans porc. Donc vous avez le choix, en fonction de votre conviction religieuse. Mais pour autant, l'école est un lieu neutre où on ne va pas dire on va vous faire halal pour les uns, kasher pour les autres et troisième. Donc le choix du menu, tout simplement, qui peut s'exprimer aussi pour des raisons diététiques, pour des raisons de gens qui sont végétariens, est probablement une solution tout à fait adaptée et qui correspond au principe de laïcité. On a quand même le sentiment qu'il y a une recrudescence des communautarismes, qui soient religieux, mais pas seulement d'ailleurs. Vous parlez de ceux qui veulent manger bio. Il y a quand même une limite à un moment que la République doit imposer. Absolument. C'est pour ça que, dans la mesure du possible, offrir du choix, mais certainement pas segmenter les repas comme on segmenterait les communautés. Mais on sent bien que la limite, elle est difficile à trouver, voire impossible à définir. Elle est peut-être pas si difficile que ça à trouver, parce qu'encore une fois, quand on interroge des gens sur cette question qu'on évoquait des menus, on voit que dans beaucoup d'endroits, ça se règle maintenant sans drame. Alors, il y a des premières réactions à cette charte de la laïcité, notamment les représentants musulmans qui ne sont pas vraiment ravis. Ils disent qu'ils se sentent visés. C'est une erreur absolue. On a entendu, je crois, tout à l'heure le ministre qui le disait. Ça vise des comportements, ça vise des attitudes et ça ne vise pas les musulmans en tant que tels. Il n'est pas question de stigmatiser une religion, les musulmans ou une autre religion. Et il faut aussi savoir, et il faut aussi le dire, que la très grande majorité des musulmans, et notamment des jeunes, en tout cas de culture musulmane, pas forcément religieux, partagent cette valeur de laïcité, parce qu'il y a une valeur émancipatrice, en particulier pour les filles. Donc, il n'y a pas de problème entre l'islam et la laïcité. Il y a des comportements de certains, musulmans ou autres, qui peuvent porter atteinte à la laïcité. Mais est-ce que l'exemple d'autres pays, je pense notamment à la Turquie, qui a été une république laïque, même si en ce moment il y a une dérive qui est critiquée même au sein de la Turquie, est-ce que ce sont des exemples qu'on devrait apprendre aussi aux jeunes, à savoir qu'on peut être croyant, quelle que soit la religion, mais qu'on peut aussi avoir un espace qui est hors religion? Voilà, mais on doit le pratiquer.
dans le cadre de l'école française, on doit l'enseigner dans le cadre de l'histoire, en sachant qu'on a notre tradition, que d'autres pays ont d'autres traditions, mais que notre tradition, elle insiste sur cette neutralité, qui est une préservation de la liberté de chacun. Alors selon les enseignants, une des solutions aussi pour casser ce communautarisme, c'est de revoir la carte scolaire. Sans doute. Il y a beaucoup de questions qu'on rattache à la laïcité, mais qui sont liées à la carte scolaire, au ghetto de l'habitat, aux difficultés d'intégration, aux difficultés d'ordre public. Donc je crois qu'on ne peut pas prendre que le problème de laïcité, que le problème de savoir qu'est-ce qu'on mange à la cantine, mais qu'il y a toute une série de choses, dans l'urbanisme en particulier, qui permettent de vivre ensemble. Moi, j'ai été élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marseille a été historiquement une cité, une ville qui n'était pas spécialement raciste, parce que les gens se mélangeaient et habitaient les uns à côté des autres. Donc on sait bien que ce facteur-là, pour autant qu'on puisse le faire, est très important pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on ne s'oppose pas. Merci beaucoup, Jean-Louis Bianco, d'avoir été avec nous dans le 12-15.